Salut tout le monde, j'espère que vous allez de mieux en mieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder un sujet qui me passionne tout particulièrement, et oui, encore un, à savoir l'énergétique. Qu'est-ce qu'un soin énergétique? Qu'est-ce qu'une cristallisation émotionnelle? Combien avons-nous de corps subtils en plus de notre corps matière? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous rassurer sur ces pratiques souvent méconnues, afin que ce ne soit plus un tabou. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Augustina Bertrand, énergéticienne. Alors, qu'est-ce qu'un soin énergétique, concrètement? Alors, soin énergétique, d'abord, il y en a plusieurs D'accord. façons de faire. Mhm. L'objectif du soin énergétique, c'est de rééquilibrer les corps d'énergie, rééquilibrer les chakras. Alors, il y en a 7. 7, Il y en a d'accord. 7. On a le corps éthérique, donc celui qui Celui, est ouais. le plus près. Qui est en Ensuite, surface. voilà, le corps émotionnel, Oui. qui est assez large par rapport au corps éthérique qui est plus petit. D'accord. C'est le corps qui gère toutes nos émotions, émotions, ouais. voilà, qui reçoit toutes nos émotions, Mhm. les charges émotionnelles. Le corps mental, donc il y a 2 corps mentaux, inférieur et supérieur. D'accord. Donc le corps mental, lui, va gérer nos croyances, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient aidantes. Voilà. Le corps causal. Le D'accord. corps causal, qui est le corps qui va gérer nos mémoires, les mémoires les plus anciennes, les mémoires transgénérationnelles. Là, on va retrouver par exemple des cristallisations, on parlera ensuite des cristallisations, les cristallisations qui vont correspondre à des mal-être liés à nos histoires de vie, qu'elles soient actuelles ou D'accord. beaucoup plus Que ce soit des lignées ou d'autres vies Voilà. du passé, d'accord. tout à fait. Mhm. Après le corps causal, on a le bouddhique, le corps spirituel. D'accord. Vous êtes en train de vous dire, il a oublié le numéro 1. Ben, regardez vos mains. Oui, c'est le corps physique. Donc, en fait, on ne voit pas ces corps-là On ne les voit pas, parce qu'à la perception, du coup… parce qu'elle est beaucoup plus fluide que notre corps matière. D'accord. Le corps matière, on Subtil. le voit parce que c'est très très dense. D'accord. Là, on a des corps subtils. Et ces corps sont reliés à des centres d'énergie qu'on appelle les chakras. Bon, sur chaque chakra, on a des énergies. Par exemple, sur la racine, on va être sur le sentiment de sûreté, de sécurité, ce qui nous relie à la terre. Ensuite, sur le chakra sacré, le chakra émotionnel, là, on va être relié au corps émotionnel et on D'accord. va être relié à tout ce qui est émotion. On dit c'est notre deuxième cerveau. Oui. Voilà, on va aller décristalliser les émotions qui sont là. On va aller au niveau du chakra du plexus, qui est relié au corps mental, avec D'accord. pour objectif de fluidifier nos corps d'énergie. Et c'est là que je viens de vous parler de la cristallisation. Alors, c'est quoi une cristallisation? Une cristallisation, ça va être une charge émotionnelle qui va aller avoir un impact et qui va boucher nos corps d'énergie. Ça va faire comme des petits cristaux et du coup, à un moment donné, il n'y aura plus cette fluidité. C'est comme des tuyaux en fait bouchés au final. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de c'est comme des circulation d'énergie. tuyaux où d'accord. ça ne circule pas. Alors, cristallisation, comme tout est vibratoire, une cristallisation peut venir d'un mot La que puissance quelqu'un du nous verbe. envoie, la puissance du verbe. Tu as déjà fait quelque chose sur la puissance du verbe Non, mais pas en encore, tous ça les va cas, venir. c'est quelque chose que je mets dans toutes les vidéos D'accord, pour dire faites attention à ce que vous dites. Chaque mot est une création. voilà. Donc Complètement. c'est pour ça que C'est je parle de C'est puissance une du verbe. création énergétique. Mhm. Donc quand on dit un mot, quand on émane, il y a une vibration qui se crée. Et si cette vibration est créée avec le cœur, alors avec le cœur ou dans une charge émotionnelle importante, ça peut être une création menée par exemple par la colère, où là ça va être une création négative, Bien sûr. on va avoir un impact énergétique. Et si on envoie ça à une personne, il va y avoir une cristallisation dans son corps d'énergie. Ce sont des projections Qu'on qu'on fait sur l'autre, va oui, faire bien sûr. sur l'autre et qui va créer des densités. Mhm. Alors quand on parle mal à un enfant, on va lui envoyer une cristallisation. Pour tous les parents qui regardent cette vidéo, prenez conscience du poids de vos mots. Voilà. Et donc on va faire un travail de décristallisation, c'est pareil dans tous les corps, Oui. d'annuler. Oui. Voilà, je travaille aussi beaucoup avec le souffle pour aller remettre à l'univers et pour élever cette fréquence, hein. voilà, pour que ça soit transmuté. D'accord. Et du coup, ensuite, on va intégrer, parce que quand on enlève quelque chose, on va intégrer autre chose, une croyance qui va être aidante. Alors, qu'est-ce que tu mettrais à la place de ça qui pourrait être aidante pour toi? Et là, on va demander à ce que ça soit installé à la place. Alors Voilà. ça aussi, par rapport aux différentes expériences que j'ai eues, j'aime bien cette explication. Et c'est vrai que tous les thérapeutes que je vous présente, je suis déjà passé par eux. Mais parce que si j'ai envie d'avoir quelques images à garder en tête, parce que j'aime bien que ce soit un peu métaphorique,
En gros, tu vas enlever les bouchons qui se situent dans les tuyaux. Donc là, on fait recirculer Voilà, l'énergie. recirculer l'énergie Ça, pour que c'est ce une soit chose. fluide, etc. Ça, Mhm. donc se reconnecter Voilà. mieux et qu'on ait une fluidité Une fluidité. dans le corps, du coup, qu'on ressent sur les corps matières, mais on le ressent dans le corps physique, hein, forcément. Parce Forcément. qu'après, ça vient D'ailleurs, titiller. quand tu parles de ressentir dans le corps physique, souvent des tensions émotionnelles vont créer des charges tellement denses qu'on va arriver dans le corps physique et va créer des tensions, des douleurs, Bien sûr. voire des pathologies. Prouvé. C'est l'un des derniers liens en fait, que j'ai mis en partage sur la page parce que chaque douleur physique correspond à une émotion. Et si on va vraiment chercher qu'on est en accord avec soi-même, sans se mentir en gros à soi-même, en fouillant bien, on trouve très souvent que l'émotion vient impacter le corps physique parce que, comme je l'ai dit, le corps communique de la manière qu'il peut. Et en l'occurrence, c'est en appuyant sur un point qu'il va dire « Ah, c'est là !» Et c'est à nous après d'aller décrypter ce corps-là. Comment va se dérouler une séance de soins énergétiques? Alors déjà, je vais te poser la question, pourquoi tu es là? Quelles sont tes attentes déjà? Et en fonction de l'objectif qu'on établira ensemble, je vais aller travailler sur tes corps d'énergie, par exemple, si tu es venu pour une colère. Par exemple, je suis dans la colère sans arrêt et je n'arrive pas à me contrôler. Je vais, moi, aller mettre l'intention d'aller me connecter à cette partie colère. D'accord. Donc, en mettant l'intention à me connecter à cette partie colère, je vais demander, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que nous sommes autorisés à communiquer? Donc, je vais juste me communiquer avec cette partie. En général, quand c'est la partie colère, il n'a pas très envie, il m'envoie balader. Mais avec la puissance de l'intention et l'énergie lumière, l'énergie de guérison, je vais déjà aller apaiser cette colère. D'accord. Donc, ce serait la première étape, quoi. Première étape, apaiser Alors, la colère. la première étape, j'insiste là-dessus, donc tu vas quand même demander l'autorisation d'aller rentrer à l'intérieur de l'autre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ça, c'est important de. Ça, après, chacun est libre, mais ça part déjà du respect de l'autre, déjà. Et puis, être sûr que c'est en accord avec l'âme. Avec le plan. Avec le plan, avec l'âme. À partir de là, je vais peut-être, pas toujours, parfois, si ça est juste, voilà, avoir des images qui vont me mettre en lien avec l'histoire de la personne. Donc l'histoire de cette vie ou d'autres vies. Oui. Donc tu vas te connecter à cette colère qui va te renseigner. Qui va me renseigner. Par des fréquences. Voilà, donc c'est de là où je dis c'est une lecture de la mémoire. Et puisque quand je dis je m'adresse à la partie colère, je m'adresse effectivement à cette mémoire engrammée dans les cellules de l'être qui va me donner l'information. Et là, je vais demander à la personne, par exemple, si je tombe sur une mémoire de l'enfance, je vais aller demander à la personne de se connecter, de se mettre à l'intérieur et d'aller se connecter à cet enfant et d'aller, avec ses propres mots, demander la guérison, demander avec ses mots, lui dire aller dire en tant qu'être adulte maintenant, qu'il est toujours là pour cet enfant. D'accord, oui, le aller fameux guérir enfant l'enfant intérieur. Voilà, aller faire un travail de guérison. D'accord. Et souvent, moi, ce qui se passe là dans mes mains quand la personne va dans l'espace du cœur et va se connecter à cet enfant, on a cette force vibratoire qui était dense au début, qui fait... Qui s'allège. Et la personne ressent cet allègement au niveau de la charge émotionnelle, ça lâche. Voilà, ça lâche. Et là, on n'a plus de cristallisation, on peut aller... D'accord. Donc c'est comme ça que tu définirais une séance. Voilà, c'est comme ça, une séance en fonction d'une problématique bien précise. Lorsqu'on va voir quelqu'un pour une séance d'énergétique, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, nous, en amont ou pas? Pour se préparer Pour se préparer, alors moi je ne le demande pas. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains thérapeutes le font, moi je ne le demande pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où la personne a pris son téléphone pour prendre rendez-vous, il y a du travail qui se fait déjà. Personnellement, ma croyance est que les guides travaillent déjà sur ces personnes. Voilà, c'est sur cette puissance de l'intention, et j'ai envie de dire la puissance de l'action en fait. Parce que du moment qu'on prend son téléphone pour appeler quelqu'un, c'est qu'on est déjà dans une action et on démarre le processus. C'est exactement comme quand on entame une thérapie classique. En général, le fait de faire la démarche déclenche déjà le premier travail. pas, quoi. Le premier pas déclenche déjà le travail.
Et en gros, les gens viennent voir pourquoi, si tu avais 2-3 exemples à Alors, citer. pour des douleurs physiques, Douleur physique, après avoir fait toute une batterie de soins, ben voilà, moi l'IRM n'a rien donné, ils ne trouvent rien, mais j'ai hyper mal, voilà. Ouais, d'accord. Donc du coup, donc là, par exemple, les gens viennent me voir pour des mal-être, D'accord. pour des comportements qui les dépassent, des colères explosives par exemple, pour de la jalousie, pour des comportements addictifs aussi, tout simplement. Voilà, pour plein de choses, des gens qui sont déprimés aussi. Et là, chez les gens dépressifs, effectivement, on peut s'apercevoir que les charges vibratoires sont très très denses, qu'il n'y a plus de fluidité, que ça ne circule plus. Et donc, ils sont dans un état de léthargie physique, mais au niveau énergétique, on a la même chose. Voilà. Donc là, il faut remettre en route le circuit. Alors, combien de séances, si je puis dire ainsi? Ça, je ne peux vraiment pas te dire. C'est complètement individuel. C'est vraiment individuel. D'accord. Et puis, chaque personne est différente. Chaque personne va réagir différemment. Il faut savoir qu'après un travail énergétique, on peut avoir des symptômes liés au travail les 3 ou 4 jours qui suivent. Fatigue ou douleur de la fatigue, des douleurs, des diarrhées. Parce que si on nettoie le corps, donc le corps physique ça aussi se nettoie, ça évacue. Des maux de tête, enfin il peut y avoir plein de sortes de symptômes qui sont passagers, évidemment. Moi, récemment, j'ai fait un travail sur moi et j'ai eu un torticolis qui a duré 2 heures. Mais j'ai jamais vu ça. 2 heures, je ne pouvais plus bouger et hop, c'est revenu. Voilà. Donc, c'est vraiment des tensions, voilà, parce que ça s'évacue aussi par le corps. Par exemple, pour les douleurs, c'est souvent spectaculaire. D'accord. Pour les douleurs, c'est souvent action-réaction. Dans les 2-3 jours, voilà. Ça, Voilà. Quand c'est lié, bien sûr, quand il n'y a pas qu'on n'a pas besoin de travailler sur le physique. Si on a une fracture, il faudra aller se faire réparer la fracture, évidemment. Mais si on a tout essayé, que le traitement allopathique, bon ben voilà, ça me soulage, mais après ça revient, et que la médecine, voilà, n'a rien trouvé de particulier. Et en général, les gens qui viennent, c'est pour ça. C'est que j'ai tout fait, il n'y a rien, mais j'ai encore mal. Ils disent qu'il n'y a rien, mais j'ai encore mal. Donc c'est suite à une médecine, enfin voilà, c'est ce que je dis à chaque fois dans toutes ces thérapies, c'est en complément de la médecine traditionnelle. C'est vrai qu'il y en a qui disent « Ah bah ouais, mais moi je vais voir un tel, je vais plus prendre mes médicaments ». J'exagère à peine. Pas du tout. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a insisté avec Benjamin, du coup, dans l'interview sur l'hypnose là-dessus. Ça ne remplace pas la médecine traditionnelle. C'est complémentaire. Ça aide. Ça peut après, à terme, pourquoi pas remplacer, tant mieux. Mais quand on arrive avec un symptôme… Quand on est avec un traitement, on fait pas, de toute façon, moi je dis à toutes les personnes qui viennent avec un traitement, vous n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin. Le médecin prescrit, c'est lui qui décide s'il arrête ou pas. Donc ça, important. Alors si tu avais à nous donner tes 2 plus beaux moments passés en tant qu'énergéticienne, qu'est-ce que tu nous donnerais? Ou peut-être enfin c'est juste une super histoire, une libération, je sais pas. Elles sont toutes belles. Les libérations sont toutes belles. Les libérations sont toutes belles. Mais peut-être les plus marquantes, on va dire. Voilà. Les plus marquantes. Alors, au niveau de la douleur physique, par exemple, c'est un monsieur qui est venu me voir pour une douleur sur le pied, qui était marathonien. D'accord. Et ça faisait 1 mois qu'il ne pouvait pas du tout marcher. Donc, il avait fait scanner, IRM, rien du tout. Et donc ce monsieur, il vient me voir, voilà, il est arrivé en boitant, bien sûr, et là, donc je commence à travailler, donc libérer des charges. Et c'était un peu, c'est tout début, donc c'était assez spectaculaire, et pour moi et pour lui d'ailleurs. Donc le corps émotionnel, voilà, on travaille. Pas de choses précises, pas d'images précises. J'arrive sur le pied, voilà, je sens qu'effectivement il y avait de la densité vibratoire, on nettoie, on libère tout ça. Donc c'était au tout début. Et je commence à tendre un petit peu les pieds. Donc là, je tiens, je touche les pieds, puisque en général je ne touche pas les personnes. Mais bon là, je dis est-ce que je peux? Oui, voilà, on bouge les pieds. Ça va, ça fait mal, ça fait pas mal, non. On remet les corps, je teste si c'est fluide, ok, pas de souci. Et je dis, bon, bah, c'est ok, on a terminé, je peux rien faire de plus. D'accord. Et je lui dis, bah, essayez, mettez vos pieds par terre, vous verrez bien. Il me dit, ah, j'ose pas, j'ai peur. Ça fait mal, hein. Et il descend, il me dit, ah ben non, mais il n'y a plus rien, je sens plus rien. Et il est reparti en marchant. Waouh. Il rentre à boitant, il est reparti en marchant. Et le lendemain, donc là, c'était vraiment spectaculaire. Et je ne peux pas dire que j'ai mis des mots sur des mémoires ou quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, ça n'est pas venu.
Mais peu importe, il y a eu quand même du travail qui était fait, puisque je sentais au niveau des mains, voilà. Et il m'a envoyé un message pas 2 jours après, le lendemain. Le lendemain? Mais je lui dis, mais c'est trop tôt. Il est allé faire un triathlon. Ah oui, d'accord. Ouais. Le lendemain? Le lendemain. Ah oui. Le lendemain. Ah oui, histoire marquante. Histoire marquante, donc c'est pour ça, histoire marquante, parce qu'il m'a envoyé un message, il me dit, je suis en train de faire un triathlon, merci. Waouh, d'accord. Wow. Ça, c'était vraiment spectaculaire. Après, au niveau émotionnel, alors une anecdote positive pour moi, mais pas très pour la personne, parce qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé, qui est venue me voir pour une dépression. Alors, c'était quelqu'un qui travaillait en tant qu'aide à domicile. D'accord. Donc, elle avait en garde une dame âgée. Elle était donc logée chez cette dame, etc. Et cette dame a perdu son mari et la fille est venue s'installer. Ça se passait hyper mal avec la fille. Et elle était très déprimée, elle avait envie de partir, mais elle ne pouvait pas, enfin bloquée, etc. Et donc on travaille au niveau énergétique. Donc effectivement, donc sur les différents corps, tout ça, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, souvent la dépression c'est un bouchon, donc on va commencer à fluidifier, à remettre en route tout ça. Et je demande à la revoir 15 jours après. Je lui dis, écoutez, on se revoit. Elle arrive 15 jours après, mais dans une colère, je ne sais pas ce que vous m'avez fait. Je suis, mais alors dans un état de colère, etc. Mais de toute façon, c'est décidé, je m'en vais. D'accord. J'ai dit, ok, elle est en colère, c'est pas grave. On a fait une deuxième séance. Je ne l'ai pas revue parce qu'elle n'était pas contente, mais elle est partie. Puisque c'était son médecin qui me l'avait envoyée. D'accord. Et j'ai pu savoir après qu'elle a quand même pu avoir l'énergie de repartir dans sa Normandie natale, de repartir autrement, alors qu'elle était complètement dans un état de léthargie, elle n'arrivait même pas à bouger. D'accord, oui. Donc là, ça a été remis en route. Voilà, donc il faut savoir que ça peut avoir des réactions. Voilà, c'est ça. Après, il faut continuer le travail. Là, c'était son choix, après je respecte. Hein, bien sûr, voilà. ouais. Mais elle me dit que s'il ne s'était rien passé, mais il s'est passé des choses. Donc voilà, donc deux choses marquantes, 2 histoires bien différentes, oui, bien sûr, mais où il se passe des choses effectivement vibratoirement. À quel type de personne conseillerais-tu d'aller voir un énergéticien en fait? À toute personne qui a envie d'aller mieux, tout simplement. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas... Voilà. Et du coup, faut-il y croire pour que ça marche? Pas obligatoirement. Cette personne qui était dépressive, elle n'y croyait pas vraiment. Et puis, du coup... Du coup, même si on n'y croit pas, on peut quand même... Même si on n'y croit pas, ça fait changement. Le reste fera le, fera le travail. Ça fait changement, oui. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup, Augustina. Je t'en prie. Voilà. C'était un plaisir de partager cette expérience. Eh ben c'est top. Ces expériences, oui, ça ramène un petit peu de sacré, j'ai envie de dire, dans notre quotidien. Et si vous avez envie d'aller mieux, parce que c'est l'objectif, aller de mieux en mieux, vous pouvez donc vous renseigner peut-être d'abord sur le thérapeute, savoir les méthodes qu'il pratique, et ne pas en avoir peur, parce que s'il y a souvent des réactions comme ça, dire ah non, j'y vais pas parce que c'est des gens bizarres et compagnie. Je ne sais pas si on a l'air d'être bizarre, mais je pense que ça devrait aller. Alors si je peux rajouter quelque chose, oui. J'étais infirmière, j'ai exercé la profession d'infirmière pendant 25 ans, donc très cartésienne, très voilà, et donc au fur et à mesure, donc comme quoi tout arrive, et même si on est cartésien, même si j'ai bien les pieds sur terre, il se passe des choses. Au niveau vibratoire, il se passe des choses, et ça c'est une certitude maintenant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, hein. Ça arrive au moment où ça doit arriver, au moment juste. Moi personnellement, je n'étais pas du tout dessus il y a encore quelques années, et maintenant j'ai envie de vous faire partager un maximum d'informations là-dessus, parce que c'est ce qui permet des fois de débloquer, de décristalliser, appelons-le comme on veut, mais dans tous les cas de se reconnecter à cette énergie source à laquelle nous sommes tous connectés, mais voilà, plus ou moins en fonction des différentes expériences de vie. Donc merci Augustina pour tous ces renseignements. Je t'en prie. J'espère que vous en savez plus. Et puis n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Eh bien j'espère que vous avez appris plein de choses, surtout si vous devez aller voir un thérapeute énergéticien bientôt. Un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et pensez à vous abonner en cliquant juste ici. En attendant, prenez soin de vous, soyez heureux, et pour les liens utiles, comme dans toutes les vidéos, c'est dans la barre du bas. À tout bientôt!